Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du lundi, j'espère que vous allez bien, que vous portez tous très bien comme d'habitude et que ce week-end s'est passé dans les meilleures conditions qui soient comme d'habitude. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir avancer en ce début de semaine. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, hein. Je le rappelle régulièrement, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi. On a une carte supplémentaire. On a une carte supplémentaire qui est tombée, je te la mets, hein. Bon. Oh, bon, alors tout domaine confondu, il y a quelque chose qui va faire sens ou qui va être mis en lumière. Donc il y a quelque chose qui de toute façon va faire sens. Donc soit tu vas recevoir une confirmation d'une intuition, d'un doute, de quelque chose là qui te travaille, tout domaine confondu. Soit il y a quelque chose qui de toute façon... comment je peux te dire ça, va s'éclaircir tout seul, sans que tu aies forcément confirmation. On va essayer d'éclaircir tout ça. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On te parle de l'ange terrestre, on te parle aussi de protection. On te parle aussi, je te le rappelle, je te le rajoute, de synchronicité et de confiance en soi. C'est comme si en fait tu prenais... Tu prenais la décision de passer la seconde par rapport à un projet professionnel qui te tient à cœur et pour lequel tu as envie de prendre le leadership. Mais surtout, tu prends conscience en fait de l'importance et de la valeur de tes compétences, de tes capacités actuelles, passées et à venir. Parce que tu es capable d'apprendre. Quel que soit l'âge qu'on a, tu es capable d'apprendre, tu es capable de t'adapter, tu es capable de rebondir. Et donc, tu es aussi capable de prendre des décisions. Donc, on t'appelle à un meilleur ancrage. On t'appelle à une meilleure présence en fait justement dans ce que tu fais, une meilleure concentration. Travaille ta concentration, travaille ta pleine conscience, travaille ta présence aussi, travaille ta présence dans le groupe de travail, dans l'équipe en fait. Tu vois, dans l'équipe, il y a quelque chose là pour lequel on te demande vraiment de prendre le leadership. Pour certains, on va te le donner, le leadership, tu vois, tu n'auras pas besoin de le saisir, on va te le donner en guise de récompense des efforts, en guise de reconnaissance des efforts. Mais c'est comme si tu allais, pour une toute petite partie d'entre vous, c'est comme si tu allais devoir aussi, en même temps, encadrer quelqu'un. Soit c'est une personne, soit c'est un groupe de travail, mais pour une toute petite partie d'entre vous, il s'agit d'une personne en particulier que tu vas devoir un petit peu cadrer, peut-être un petit peu plus que les autres, parce que c'est quelqu'un qui a du mal justement à garder constance, à garder équilibre. C'est quelqu'un aussi qui a du mal à travailler en équipe, qui a peut-être du mal à s'intégrer, qui a peut-être un manque de confiance en soi. Et c'est comme si tu allais devoir montrer l'exemple. Donc tu prends tes responsabilités aujourd'hui et c'est comme si tu allais te dire, allez, maintenant, je vais te montrer comment on fait, je vais te guider et petit à petit, en fait, tu vas pouvoir marcher seul, tu vas pouvoir faire ton chemin, tu vas pouvoir faire ta place dans ce groupe de travail, dans cette structure, comme il faut. Donc en fait, tu prends figure d'exemple. C'est pour ça qu'on a la carte de l'empereur qui tombe ici, tu vois. Tu reprends un leadership qu'on t'avait peut-être enlevé ou que tu avais peut-être délégué pendant un moment, tu vois, pour différentes raisons, pour fatigue, pour manque de confiance en toi, pour peut-être absence au long terme. Là, tu reprends confiance et tu reprends ta place en fait. Tu vois, tu reprends ta place et tu rétablis des règles, tu rétablis un cadre, ou en tout cas tu maintiens quelque chose qui pour l'instant visiblement a été précaire jusqu'à présent. Tu lances la communication, tu lèves les doutes, ou en tout cas tu essayes de faire comprendre à la masse en fait que il ne sert à rien de rester dans ces petites peurs, dans ces petites inquiétudes, dans ces petites angoisses, dans des non-dits qui finalement installent un climat de travail assez délétère. Non. Là, tu encourages le dialogue, tu encourages la communication, tu encourages la pleine présence en fait dans le présent, dans votre présent qui est le vôtre, dans le groupe de travail. Donc c'est quelque chose de très important. Tu vois, c'est quelque chose de très important. Par contre, attention au climat par rapport à la famille, par rapport à ce qui se passe à la maison. Visiblement, c'est quelque chose qui va te prendre de plus en plus de temps, de plus en plus d'énergie et tu risques d'être fatigué en rentrant à la maison. Mais
fatigué plus que d'habitude en fait, tu vois, et une fatigue sur tous les plans, physique, nerveuse, émotionnelle. N'hésite pas non plus à communiquer sur ce plan-là, sur ta fatigue, sur toutes les responsabilités qui t'incombent et toute l'énergie que tu y injectes et que tu souhaites y injecter encore par après pour vraiment faire grandir tout le monde en fait, faire grandir tout le monde un petit peu comme un seul homme, tu vois, parce que tu comprends l'importance et l'efficacité d'un travail d'équipe quand la cohésion est là, quand la fluidité est là. Et donc tu veux réinstaller quelque chose de plus sain. C'est pour ça qu'on a l'ange terrestre, hein, tu vois, qui tombe ici. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre du leadership et des commandes. Mais tu vas même devoir reprendre confiance en toi. C'est pour ça qu'on a la carte de la lune. C'est que tu sens déjà au fond de toi de quelle façon tu vas pouvoir mener ta barque dans ce domaine-là. Fais-toi confiance parce que tes efforts vont porter leurs fruits encore plus par après. D'accord? On te parle... Alors, pour certains d'entre vous, on me parle d'un changement significatif l'été prochain. On verra d'ici là, parce que de l'eau aura coulé sous les ponts. Mais d'ici l'été prochain, si tu maintiens tes efforts, comme ça, si tu maintiens ta constance et vraiment ta bienveillance, ta conscience, il y a quelque chose qui va se révéler vraiment pour l'été prochain, mais de façon significative. On te parle d'un déclic, d'un changement quand même assez symbolique, important et attendu. Ok? Au niveau relationnel, on te parle du poids de la famille et des enfants. Alors là, effectivement, y a quelque chose là qui te concerne en fait vraiment directement. On t'appelle à essayer de trouver un nouvel équilibre entre ta vie de famille, quelle que soit la composition, et ta vie professionnelle, voire même ta vie amicale. Il y a comme un déséquilibre dans les 3 axes de ta vie qui font que visiblement à la maison, l'ambiance est un petit peu tendue, la situation est un petit peu tendue et tu as du mal justement à t'adapter, tu as du mal à te faire comprendre, tu as du mal aussi à comprendre ce qu'on veut de toi en fait, mais parce qu'en fait tu es très fatigué, moi je te sens particulièrement à cran en fait, tu es tendu. Hein? Tu es tendu et on te parle de charge mentale, on te parle de charge émotionnelle, on te parle de charge familiale, il y a comme un ras-le-bol en fait. N'hésite pas à communiquer sur ça en fait, d'accord? N'hésite pas à communiquer à ce sujet. C'est ça. Tu n'as pas envie de heurter les sensibilités. Tu n'as pas envie de froisser la personne en face de toi. Tu n'as peut-être pas envie de froisser tout ce qui compte sur toi dans le domaine familial, voire même amical. Par contre, là, on est en train de te dire, arrête en fait, et arrête de te mettre martel en tête. À un moment donné, il est nécessaire de poser des barrières aussi personnelles. D'accord? Donc n'hésite pas à communiquer. Il y a quelque chose qui te touche là. Et quelque chose qui te touche personnellement. Avec le 7 de pique, on me parle d'une hésitation. C'est comme si, alors peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne à laquelle tu penses, mais l'un de vous deux est dans une grande hésitation, et dans une grande réflexion par rapport à un mouvement positif, par rapport au fait de tendre la main et de peut-être ouvrir un dialogue, une conversation, éclaircir quelque chose par rapport à votre situation. Ne force rien. Ne force rien. De toute façon, ta patience va porter ses fruits. Ok? Ta patience va porter ses fruits. L'un de vous deux est patient, ne t'inquiète pas, ça va jouer en ta faveur. L'autre, en fait, est en pleine réflexion. Il ou elle est en pleine construction de son raisonnement, de la meilleure façon, en fait, d'accommoder tout le monde pour aussi trouver son bonheur. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se cache derrière des barreaux, en fait, derrière des barrières, des peurs, des angoisses, tout plein d'écrans, en fait. Tout plein d'écrans qui font que il ou elle s'empêche visiblement de prendre toutes les initiatives les plus importantes qui pourraient le ou la mener vers son bonheur, en fait, le vrai bonheur. Tu vois, de nouveaux projets, quelque chose de plus sain au niveau d'une communication, quelque chose de plus en adéquation en fait avec son tempérament. C'est quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de temps. Si on te parle du poids de la famille, pour moi c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé aussi. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé et qui a besoin de voir que quelles que soient ses décisions, il ou elle ne va blesser personne. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans cette certitude, on n'est pas encore dans cette vérification. On est encore dans cette appréhension, dans cette peur, et donc du coup dans cette momification, dans ce présent qui finalement bloque toute communication. Mais il va y avoir un déblocage, hein, de toute façon. Hein. Il va y avoir un déblocage, mais on est sur une prise de conscience assez difficile.
assez difficile parce que ça remet en question beaucoup de certitudes et des certitudes qu'on a prises pour des repères un petit peu immuables. C'est pas facile hein, d'affronter le changement, c'est pas facile, hein. C'est ça. C'est ça, tout domaine confondu. On te demande d'abandonner en fait ce besoin d'être parfait pour tout et pour tout le monde. Tu n'es pas une machine. Tu as le droit en fait, tu as le droit d'avoir des moments de fatigue. Tu as le droit d'avoir des blessures. Tu as le droit d'être déçu. Tu as le droit de te poser des questions. Tu as le droit aussi de prendre des initiatives et de prendre le leadership. Quand je te parle de leadership dans le domaine professionnel, il est aussi question de prendre le leadership dans le domaine personnel. Sauf qu'en fait là, on est vraiment dans un grand brouillard et dans des énergies extérieures en fait qu'on projette et qui projettent des énergies basses en fait. Pour une toute petite partie d'entre vous, il est question d'un chantage émotionnel. Les mots sont peut-être un petit peu forts, mais encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, je t'explique, je grossis volontairement le trait pour que tu comprennes mon message. Quelque part, on est dans une notion de culpabilisation, ce qui fait que peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face de toi qui se bloque dans son présent, qui se bloque dans quelque chose qui finalement le ou la bride dans sa liberté de mouvement et de décision. Parce qu'il y a derrière une notion de culpabilisation, une notion de chantage émotionnel, voire même de chantage affectif. Tu vois? Donc c'est une situation assez délicate qui demande vraiment à être prise avec beaucoup de douceur, beaucoup de conciliation et beaucoup de tempérance. Et ça c'est quelque chose qui est difficile à travailler. C'est pour ça qu'on réfléchit beaucoup. On est dans une hésitation, on est dans une pleine réflexion, mais on essaye d'avancer en tout cas. Tu vois? Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, on va peut-être pas toutes les prendre. On a l'archange Sandalphon, la source sacrée, et l'archange Raphaël. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc ça va bouger, ne t'inquiète pas. On essaye de maintenir nos efforts au quotidien, on essaye d'être constant malgré la fatigue. Et dès qu'on peut prendre des moments de repos pour penser à nous, surtout on n'hésite pas à le faire. Ce mois d'octobre est très intense. Il est très agité, il est très perturbé par tout plein d'énergie, aussi bien intérieure que autour de nous. C'est normal parce qu'en fait, vraiment on nous appelle à une remise à niveau, voire même à une remise à zéro pour certains domaines en fait. Donc c'est très difficile à accepter et très difficile à mettre en place. Mais on peut le faire. Si on nous demande de le faire, si on est guidé en ce sens, c'est qu'on peut le faire. On nous parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc le leadership, tu peux le prendre sur tous les domaines en fait. Nul besoin de commencer immense. Tu peux commencer petit. D'ailleurs, avant de faire grand, il faut commencer petit. Hein? Il faut commencer petit en ayant toujours la concentration sur l'objectif beaucoup plus grand. Mais un pas après l'autre, une étape après l'autre, un pas de fourmi après l'autre, on avance en fait. Accepte en fait que tes décisions, tes ressentis, tes ambitions ne correspondent pas à la masse, ne correspondent pas à l'étiquette qu'on souhaite te donner, tout domaine confondu. C'est ta vie. Comme je le dis souvent, tes choix t'appartiennent. Tout est question de choix. Tes choix t'appartiennent. C'est ta vie, tes ambitions, ta personnalité, ton tempérament, tes vibrations. D'accord? Et c'est aussi tes peurs, tes angoisses, tes appréhensions, tes choix pour les surmonter et aussi de quelle façon. Et enfin, on te parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. D'accord? Donc, on essaye de se sentir légitime de prendre toutes les décisions qui sont censées nous faire du bien et pas spécialement nous rassurer, nous caresser dans le sens du poil et nous maintenir dans une zone de confort qui finalement n'est pas si confortable que ça puisqu'on se pose tout plein de questions. Tu vois? Si on prend du recul par rapport à ça, c'est pas pour rien qu'on a la carte de l'empereur qui tombe en fait. Tu vois? On peut poser une intention, on peut ouvrir un dialogue, on peut faire, ou en tout cas travailler à déclencher quelque chose de beaucoup plus positif qui va nous permettre d'avancer, tout domaine confondu. Ok? Allez, on va recevoir un petit message d'un défunt. Pense très fort à quelqu'un qui t'a quitté. Pense très très fort à quelqu'un qui t'a quitté. On va recevoir un message. Ok. Bah tiens. On a la carte parole et musique.
Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Ça, c'est une synchronicité. Ça, c'est un signe de l'univers. Ça, c'est un signe de l'autre côté. Ça, c'est un signe très fort d'amour inconditionnel pour la personne à laquelle tu as pensé. D'accord? Donc, on s'accroche à ça, on se maintient à ça, on continue sur nos ambitions, on n'hésite pas à prendre des décisions, on n'hésite pas à viser le leadership parce que tu as les épaules pour ça. D'accord? Et on continue sur notre chemin. On passe le deal? On fait comme ça? Les gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi sur Facebook et Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, je vous envoie tout mon amour. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Merci pour votre patience, votre bienveillance, votre ouverture, votre constance et votre fidélité. Je le dirai jamais assez, vous êtes déjà un vrai cadeau pour moi. Je vous envoie tout mon amour, tout mon cœur et je vous dis à demain.